Bonjour à tous et bienvenue pour ce retour de Galaxy Cinéma. On est trop content de vous retrouver. La preuve, tout le monde a l'air très souriant. Parce que oui, on repart sur une nouvelle saison, on va revoir plein de films, on va parler de plein de trucs. En plus, on a un invité spécial ce soir, JP. Je me trompe tout le temps de côté. Voilà, mais évidemment, une émission où je parlerai tout seul face à vous, face à la caméra, serait peut-être un peu trop présidentielle. Et donc je suis accompagné cette semaine d'une nouvelle équipe. Parce que oui, Galaxy Cinéma cette année, on vous voit pas encore, Louis, c'est ça. Parce que cette année, Galaxy Cinéma s'élargit, on va être beaucoup plus, on va parler de plus de films, on va faire de plus de projets. Et donc, à ma droite, enfin ils sont tous à ma droite, mais à ma plus droite, nous avons Agathe. Comment ça va, Agathe? Ça va. Voilà, donc... Ah mince, attendez, il y a un problème sur votre caméra. En fait, attendez. Alors, c'est les aléatoires du... Ah non. Non, attendez, pourquoi on vous voit plus? Salut au live, on revient sur... Non, on revient pas sur moi. Je règle le problème d'un instant à l'autre. Attends, on t'a pas entendu, Louis, redis ce que t'as dit? Je propose qu'en attendant, Non. Guillaume chante une chanson. Je refuse. La chanson Moi, de... Moi, je suis là pour Reine taper sur des Maïmoï. films, c'est tout. Alors, ne vous en faites pas, on est là. C'est juste que le truc, en Sauf fait, c'est comme ceux s'il de était Vincent débranché. McCain. Sauf Vincent McCain, évidemment. Oh non, mais ça commence bien l'émission. Votre caméra, elle marche plus. Alors, attendez. On va repasser sur moi, du coup, en attendant. La joue magique. Alors, vous voyez, c'est les aléas du direct. En plus, pardon, j'ai failli vous roter au visage. Cette année, dans les aléas du direct, c'est moi qui fais la régie en même temps que l'émission. Et j'essaye de comprendre pourquoi. Non, attendez. Ne vous en faites pas, on va les voir bientôt. On va les voir très bientôt. Alors, Vous ratez un truc là. vous ratez vraiment un moment de non, cinéma. pas vraiment. Guillaume, ne dis pas n'importe quoi. Alors, Nous hop. sommes secrets. Oh, c'est bon. Attendez. Qui sommes-nous? Et maintenant, on vous voit. Mais Ah, c'est bon. Salut. Rebonjour tout le monde. Voilà. Donc du coup, je disais, bienvenue à Agathe dans l'émission. Bonjour. Voilà. Agathe qui a beaucoup de pouvoir et qui nous rejoint cette saison. Agathe the Power, c'est moi. Et accompagnée par celui qui avant avait un petit siège noir tout seul au fond de l'émission et qui a pas mal pris en grade maintenant. Comment ça va, Guillaume? ça va très bien. T'étais Ouais. pas stressé, toi, ça va? Non, pas du tout stressé. Voilà. Parfait. C'est la rentrée, je suis content. J'ai des nouveaux stylos. Et enfin, celle qui s'y connaît à peu près en tout. Celle qui est imparable nulle part. Comment va Loïs? Je vais très bien. Je suis aussi stressée que Guillaume, donc pas du tout. C'est bien. C'est bien, il n'y a aucune tension sur l'émission. Aucune tension. Vraiment très à l'aise de reprendre. Voilà. Et donc, Ça se sent. voilà, oui, j'ai enfilé mon casque parce que je vais être sûr de bien les entendre et que vous les entendez bien. Oui. Oui, on m'a mis. Et donc, pour cette reprise, nous allons parler d'un film qui s'appelle Les Méchants de Mouloud Achour. Premier long métrage de Parlons-en. sa part. Pardon. Premier long métrage de sa part. Parlons-en. Mouloud Achour, vous le connaissez sûrement pour l'émission Click sur Canal+, ou maintenant sur la chaîne Click, qui faisait partie du collectif Courtrage-Mais, qui est composé notamment de Kim Chapiron, Lajli, Mathieu Kassovitz, Vincent Cassel, enfin toute cette bande-là qui avait déjà fait des longs métrages. Et petit à petit, toute cette bande se met à faire son propre long métrage. Et Les Méchants, donc, si on en croit certains synopsis qui ont été envoyés par Mouloud Achour, c'est deux jeunes qui volent une console à une association de migrants et qui après se font poursuivre par la police. Vous verrez que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film et je développerai plus tard C'est pourquoi. pas vraiment plus compliqué. Mais justement, avant de vous dire à quel point j'aime ce film et je suis content qu'il existe, j'aimerais donner la parole à un jeune homme avec un micro jaune. Oui. Qu'en as-tu pensé de ce film? Y a pas la bande-annonce? Et il fait mieux mon travail que moi. Voilà. Si, pardon. Un professionnel. Oui, parce que cette saison, voilà, on vous mettra tout le temps les bandes annonces juste avant d'en parler. Voilà, on va vous mettre la bande annonce tout de suite. Et nous revoilà. Du coup, voilà, vous avez vu la bande annonce. Et donc, nous étions sur le point d'écouter ce charmant jeune homme qui est Guillaume. Oui. Oui, vas-y. Dis-nous, commence par toi, qu'as-tu pensé des Méchants? Mais je pense que Les Méchants est une très mauvaise satire.
C'est violent. Bah non. Vas-y, fini. Voilà, c'est le début. Euh, Non, c'est une très mauvaise satire. Après, je pense qu'une satire, c'est... comment dire? C'est quand on veut se moquer assez violemment, du coup, d'une personne, d'un secteur, enfin, quoi que ce soit, de quelque chose. Mais que pour réussir, il faut utiliser des images que le public connaît, que le public peut comprendre. Et c'est comme ça que ça peut toucher au plus grand nombre et que ça peut marcher, que la blague peut marcher. Donc pour moi, du coup, Les Méchants, c'est une très mauvaise satire parce qu'ils n'utilisent que des images, que des... C'est le seul mot qui me vient en tête, mais je pense pas vraiment à ça. Des icônes, Ouais, un peu. que des personnages, des archétypes que des gens n'ont pas. Et donc pour moi, c'est pas très drôle. Je pense notamment toutes les parties sur le plateau télé. Oui, les références, c'est des trucs qu'on peut mal tourner quand même. Non, pour moi, c'est des références qui sont très mal utilisées parce qu'en fait, toutes les blagues qui sont utilisées, toutes les répliques qui sont utilisées, en fait, c'est des trucs qu'on n'a jamais vus, pour moi, qu'on n'a jamais entendus. Et donc, on peut pas vraiment en rire, ça fait pas référence à grand chose. Sauf notamment pour moi c'est très lourd, le personnage d'Alban Ivanov qui serait une sorte d'Éric Zemmour. Oui. Et Mathieu Kassovitz qui serait une sorte de François Belgodo. Et donc pour moi ça marche pas parce que voilà, comme je l'ai dit, ça arrive pas à utiliser des images populaires et je vais comparer le film à un autre film qui est sorti récemment. OSS? Non. Ah, j'ai eu peur. Non. Non, mais un film qui se proclame aussi être une satire des médias français. Ah non, pas lui. Si, France, de Bruno Dumont, pardon. Où lui, pour moi, il réussit cet exercice de faire une très bonne satire car il réussit à prendre des images, des phrases que le public français a déjà entendues. Après, en fait, là, je trouve que la critique c'est pas forcément des trucs qu'on connaît ou qui ont déjà existé, c'est pas gênant, tu vois. Et au contraire, c'est un peu agréable que le film, certes, il est ultra référencé, et vraiment, pour la génération de Mouloud Achour, en fait, il a grandi, donc il a fait, tiens, je mets toutes mes refs. Mais si tout était référencé, ce serait un peu lourd Non, à la mais longue aussi, tu vois. Non, mais c'est référencé, en fait, mettons en France, tu vois, il y a un débat télévisé où t'as deux oppositions qui s'engueulent. On va dire, allez, c'est peut-être pas exactement ça, mais un communiste et une personne extrême droite qui s'engueulent sur un plateau. Et ensuite, hop, coupé, fin de l'émission. Et d'un coup, on les voit se serrer la main, se claquer la bise. En fait, on se rend compte qu'ils sont plus ou moins potes. Pour moi, là où France réussit, c'est que on a tous des images en tête de deux opposants qui s'engueulent. Et quand ensuite, à la fin, ils montrent ces deux opposants en fait se claquer la bise dans les coulisses, du coup, vu qu'on a déjà l'image en tête d'eux qui s'engueulent, on a tous des images de débats télévisés comme ça. Là, il arrive à nous toucher et se dire « Ah, en fait, ça se trouve, ça se passe vraiment comme ça. » Là où Les Méchants, pour moi, ne le fait pas. Dans Les Méchants, ils parlent du fait que ils font des blagues sur leurs femmes respectives, ils ont fait des barbecues ensemble, tu vois, ils se connaissent. Et puis c'est peut-être plus un point de vue comique sur Les Méchants et peut-être moins dans France. Oui, France, c'est pas drôle. France, c'est pas drôle. Mais il y a peut-être moins le parti pris de vouloir être vraiment une comédie française par rapport à France où je sais pas... peut-être la Mouloud Achour a peut-être essayé de vraiment s'ancrer dans le schéma, on va dire, de la comédie française en faisant plusieurs blagues enchaînées et en jouant justement sur les stéréotypes. Mais pour moi, il se rate sur justement sur les stéréotypes. Il se rate totalement. Parce que oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'une partie centrale du film, en fait, c'est que donc y a ces méchants qui ont du coup fait un délit, ils ont mis une claque à quelqu'un sur un plateau. Et une grosse partie du film, en fait, on va suivre le point de vue d'un plateau où ils sont à la recherche de n'importe quelle news pour pouvoir en débattre et analyser et tout. Et donc c'est du coup de ce dont tu parlais. Mais certes, ça sert de colonne vertébrale, mais
tu vois, même le truc parce qu'à un moment, il y a un vigile qui devient Oui, mais en fait, chroniqueur, voilà, tu vois. justement, en fait, c'est des trucs comme ça. Professionnel En de fait, pour moi, sécurité. ils se moquent de trucs qui n'existent pas. T'as Pour vu moi- Touche pas mon poste? C'est ce qui s'est passé à Touche pas mon poste. Il y a un mec qui faisait de la sécu qui s'est retrouvé des fois à discuter sur le plateau, tu vois. Mais je ne savais pas. Et bah si. D'accord, si, mais si, autant non, pour non, moi. Ok. Non, vraiment. Oui, mais en mode comme dans le film, en mode je suis un expert et. Peut-être pas, je sais pas, parce que je regarde pas Touche pas à mon poste, tu vois. Mais je sais que c'est arrivé. En fait, c'est. Oui, mais est-ce qu'il était là pour la blague en mode ah super, il y a un vigile qui vient dire des blagues ou c'est il est arrivé en mode je suis un expert et je vais vous raconter, enfin, on fait un débat géopolitique. Je sais pas, j'ai pas vu le truc, mais il est revenu assez de fois pour que ce soit pas qu'une blague, tu vois. D'accord, ok, bah, je ne savais pas, autant pour moi. Non, parce que justement, pour moi, il se moquait, enfin, il faisait la satire de choses qui n'existaient pas. Après, C'est Molo ça, donc Dachour, pour moi, hein. il loupait sa satire. oui, mais venant d'un monde journalistique, je pense qu'il en a vu, peut-être, ou même raconté par des stagiaires ou quelque chose. Peut-être que aussi il a vu des épisodes comme ça où on se dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'est vrai que c'est très paradoxal dans le film. Enfin, pas paradoxal, mais vraiment, on se dit, mais c'est pas possible en fait de faire venir n'importe qui sur un plateau, ou même, voilà, ils deviennent amis. C'est assez déroutant parce que vraiment, pour le coup, d'un point de vue comique, c'est vrai que c'est drôle parce que ça revient sur le côté. Ça pourrait pas fonctionner dans la vraie vie, mais en Et fait, c'est ça ça se que je trouve. reproche. Mais ça se trouve, en fait, c'est des récits que lui a pu voir. Ah, c'est ce qu'il disait en interview, oui, c'est voilà. que c'est des choses qu'il a observées, donc. Et tu vois, là pour le coup, sur le truc de c'est pas vrai, malheureusement, c'est. Mais oui, mais en fait, c'est. Non, attends, lui, ça allait dire un truc, je crois. Ah, pardon, excuse-moi, j'avais pas vu. Non, mais sinon, même si ça s'est pas vraiment exactement passé comme ça, juste le fait qu'il y a un gars de la sécurité même qui vient genre 5 minutes, tu peux prendre l'idée et faire une blague avec. C'est pas grave si ça s'est pas exactement passé pareil. Non, mais oui, mais pour moi, c'est des. Peut-être que C'est ça juste s'est passé, mais tu vois, l'idée qui c'est est cool. confidentiel. Et donc, au final, le public. En fait, c'est une image qu'il n'a pas. Et donc, c'est là où pour moi, ça pêche niveau satire. Bah, tu vois, enfin, je te réponds que malheureusement, si, c'est déjà arrivé. Tu D'accord, vois, mais et je savais c'est pas. sur une non, émission du coup, ça, je savais pas. la plus regardée Autant de pour France, ça, tu je vois. savais pas, autant pour moi. Pas de souci. Mais voilà. Mais enfin, au-delà de ça, enfin, pour moi, ce serait un peu triste de résumer le film à cette scène-là, parce que, enfin, à cette scène-là, pardon, à cette séquence-là, parce que certes, c'est ce qui va faire un gros lien, mais ce qui est génial, c'est déjà la première scène chez Patrick, avec tout le mythe qui est créé autour de Patrick. Patrick est incroyable. Mais c'est ça, Patrick. L'élu. Je suis Patrick. On est Patrick ici. C'est grossier. Mais tu sais, il y a un truc où en fait, il est attachant. Il est très, Ouais. enfin, je trouve très attachant ce Patrick. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Louis. Oui, en fait, surtout, genre, tout le mythe qui va monter. Bon, ça dure 2 minutes, mais du coup, tu t'attends à voir un truc incroyable. Après, t'as le jumeau qui arrive, genre, salut. Salut, Oui, Patrick. mais on s'y attendait tous. On s'y attendait tous. Et alors, c'est pas parce que tu y attends que c'est pas drôle. Enfin, m'a non, on fait peut pas rire. trouver ça Pour moi, drôle. c'est un truc. Ça a marché. Je sais pas. Tant mieux que ça vous ait plu, mais pour moi, c'est un truc surfait, enfin, qu'on a vu 10 000 fois. On parle de quelqu'un, oui, comme un élu, et d'un coup, pouf, t'as un guignol qui arrive. Enfin, ce truc de contraste. Pareil, à un moment, quand il y a Ken Kojandi et Roman Fressinet qui se font des blagues alors qu'il se passe juste. Enfin, t'as Jimo, il lui est arrivé une emmerde. Et il faut qu'il fasse quelque chose d'urgent, d'important. Et t'as deux lourds à côté qui font des blagues. Pareil, ça c'est un truc qu'on a vu 10 000 fois dans des sketchs. Et Mais c'est pas niveau gênant. niveau humour, c'est ça aussi que je reprocherais, c'est qu'en fait que des blagues qu'on a déjà vues. Bah, en fait, c'est notamment avec Jimo. Enfin, en fait, le truc, là, en gros, tous les humoristes qu'il y a dans le film, c'est tous plus ou moins une bande de potes, globalement dans la vraie vie, j'entends. Et ils sont, notamment Roman Fressinet et Jimo, ils sont vachement plus sur des personnages qui sont très forts et qui, en fait, notamment Jimo, qui apparemment dans la vraie vie est à peu près comme dans le film et comme dans tous ses sketchs. Mm. En fait, certes, c'est pas, ils vont pas te réinventer la roue avec leurs blagues, mais ils vont te l'amener d'une façon. De toute façon, au cinéma, on n'a rien réinventé. Ça fait des années qu'on reproduit les mêmes choses, mais c'est l'emballage, tu vois, que tu fais autour qui est sur les méchants. C'est même pas... Fonctionne bien. Après, toi, est-ce que toi, de base, t'aimes bien cette bande d'humoristes ou pas? Oui. Ok, Moi, mais là, mais ça, j'y mais allais pas avec des préjugés et dire oh non, Mourad Ouchour, la bande de clics, j'aime pas, ça va être de la merde.
Non, je voulais aimer le film. Hein. Non, mais vraiment, j'y allais vraiment sans préjugés. Mais non, ça n'a pas marché. Et C'est pas vraiment, grave. je suis resté hermétique au film. C'est pas grave, c'est pas grave. On a tous nos défauts. Tu es une opposition bruyante, je te rappelle. Il nous en faut un sur le plateau. Et du coup, du coup, Agathe, toi, le film t'avait plutôt plu Moi, il m'a plutôt plu. Je pense que c'est un. Alors, certes, c'est un film entre potes qui marche quand même plutôt bien parce qu'on a déjà vu des films qui ont été faits avec le même groupe de potes et Effectivement. parfois c'est un peu maladroit. Là, je trouve que ce qui fonctionne bien aussi, c'est que du coup, ils ont gardé leur identité à chacun. Même Anthony Bajon, bon, Farid est toujours un peu dans la caricature, comme on a pu voir. Bah, justement, j'allais dire, dans Tout simplement Noir, c'est un peu. C'était pas Oui. prévu, mais, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'il y a une authenticité, en fait, que ce soit de la part des acteurs, en fait, dans leur personnage, c'est que vraiment, ils ne se forcent pas à être. Le personnage de Patrick ou le personnage de Sébastien, parce que les blagues de Roman Frécinet ou même sa façon d'imposer sa poésie avec ponctué parfois de mots plus ou moins fleuris. Mais c'est vrai que c'est l'identité de Roman Frécinet, Jimo et Jimo. Jimo et sa coolitude, sa cool attitude ou sa lenteur pour certains. Mais voilà, c'est Jimo, je pense qu'il ne se force pas, pour le coup, ça n'a pas été écrit d'une façon « Ah ben, tu joueras comme ça ». Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment plu. Sur la satire, c'est vrai que ça peut être un peu grossier, on va dire. Enfin, c'est des personnages, voilà, on va dire, haut en couleur et assez caricatural. Mais pour le coup, même dans la caricature, il y a toujours une part de vérité. Il y a quand même des gens qui sont aussi extrêmes et qui se permettent, je sais pas, de faire des blagues aussi gênantes que Alban Ivanov ou d'être aussi paradoxal que Mathieu Kassovitz en étant oui, moi je suis tempéré. Non, en fait, mais un peu quand même. Il est tolérant. Je trouve que quand même dans les personnages, on reconnaît en fait des personnes de la vie courante ou même des scènes qu'on a pu voir à la télé en se disant mais ça se passe vraiment. Et je pense que oui, il y a la patte de Mouloud Achour, mais je pense qu'il a quand même laissé une grosse part à ses acteurs. Ce que j'ai aimé. Le truc que j'ai un peu moins aimé, et c'est ce que je reproche déjà un petit peu à Roman Frécinet, c'est vraiment le vocabulaire. Alors c'est vrai que ça s'ancre, enfin il y a un ancrage, je dis pas non plus qu'il faut que ce soit théâtral avec un langage très formel, très courtois, très poli, mais des fois quand même le nombre de fils de pute à la minute était assez soutenu. Oui, mais notamment avec le personnage de Carcéral, ça en devient un truc. Ouais, Carcéral, c'est un élément de langage, tu vois. Oui. Carcéral, ça perd son sens, mais c'est pas gênant. Mais c'est vrai que par contre, que ce soit Roman Frécinet ou d'autres personnages, des fois ça s'enchaînait pas mal. Et ça fait un peu lourd. Mais après, sinon, enfin, voilà, c'était une petite critique par rapport à ça. Mais après, je trouve que c'est un film qui fonctionne quand même plutôt bien. C'est une bonne comédie française comme on peut voir parfois et qui commence à bien monter, comme on voit avec Tout simplement Noir, où il y a de l'authenticité de la part des acteurs, je trouve. Voilà. Ouais, non, mais enfin, j'ai cru que Loïs, tu voulais rebondir sur un truc. Quoi ? Ah non, c'est quand tu parlais de la bande de potes, là, et que j'ai pensé tout de suite aux petits mouchoirs. Et je me suis dit, typiquement, ça a pas fait les petits mouchoirs. Oui. C'est pas un truc entre potes, genre, se regarde le nombril, ils sont allés faire Ou la des bande à vacances Fifi. là-bas. Ou la bande à Fifi. Et oui, du coup, j'ai trouvé que c'était, même si c'était un film entre potes, je suis sûre qu'ils se sont éclatés en le faisant, mais c'était aussi pour faire un film et pour le montrer aux autres. Oui. Et j'ai trouvé ça bien. Attends, qu'est-ce qu'il y a Je vois ton regard. Je vois ton regard. Non, j'ai pas eu l'impression. Genre, non, pour moi, c'était une grosse blague. Enfin. Mais c'est une grosse blague. Non, mais c'est une grosse C'est blague. une dans le belle sens, blague. non, mais pour moi, ils se sont pas dit. Ils sont pas partis du principe on va faire un bon film.
Je sais que j'ai écouté les interviews, je sais que Mouloud Achour aime beaucoup son film et qu'il voulait faire un vrai film de cinéma, mais j'ai pas eu l'impression. Moi, je l'ai vu comme une fête à la saucisse où vraiment ça enchaîne les caméos qui n'ont aucun intérêt, notamment celui qui casse des télés ou celle qui fait Mohamed Eni. celle qui fait je suis pas là, je suis pas venu ici pour souffrir. Ouais. Enfin, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils foutent là à part juste À part te faire rire. non mais c'est même pas drôle, c'est même pas drôle. Mais parce que c'est pas ton humour, tu vois. Mais même moi avant de voir le film, j'avais très peur justement qu'on tombe dans ce truc de ah regardez, on a ramené machin. Mais Mais en c'est fait, ça, oui, mais non, mais à la fois c'est c'est ça. totalement ça. Mais en fait, Mais ils arrivent à c'est faire des bien trucs un peu intéressants, tu vois. Notamment le personnage de Eus l'Enfoiré, tu vois. Celui qui est tout le temps moula, tu vois. L'officier moula. Parce que dans tous ses morceaux, il est obligé de le caler, tu vois. Oui mais je sais même plus où il est dans le film. C'est un des officiers, du coup. Oui. D'accord. Qui à a la jambe police. cassée avec. Oui je vois, ok. C'est Voilà. celui qui va Ok, pas dans le d'accord. truc. Et tu vois, celui qui casse des télés et celle qui dit je suis pas venu ici pour souffrir, qu'est-ce qu'ils foutent là en fait? Juste pour dire alors- ah regardez, ils sont là. Bah, celle qui dit je suis pas venu pour souffrir, en fait, c'est Farid qui dit cette phrase-là dans le film. Non, il dit pas Oui, je suis pas venu pour il souffrir, je suis pas dit- venu pour me faire violenter ou je sais pas quoi. Bon, on comprend que c'est une ref, Mm. mais c'est parce que. Bah, en fait, enfin, c'est un film de potes, tu vois. mais pour des potes. Jodorowsky. Oui, Jodorowsky, c'est génial la façon dont il apparaît. Enfin, Bah non, c'est génial. c'est gratuit, c'est genre. C'est moins d'une seconde, c'est millième de Oui. seconde. Oui, mais c'est pour Juste, ça. Allez, tu on vois une s'amuse, fenêtre, tu vois. Et mais ouais, mais ça me déçoit, ça me déçoit. Après, je sais pas, mais tu vois, mais moi, en tant que réal, je me dis, mais tiens, j'aimerais trop un jour faire un film avec tous mes potes comme ça, tu vois. En mode, allez, juste, en fait, on s'amuse, et le truc, c'est que ça aurait pu être un film un peu égoïste et tout, mais je trouve le film, en fait, hyper généreux avec la même façon qu'il donne la parole un peu à tout le monde. En fait, il essaye de s'adresser à tout le monde, enfin, du moins à tous ceux qui ont envie de l'écouter et envie de partager cet humour-là, avec ce que dit beaucoup Mouloud Achour en interview, et qui répète pratiquement que ça. Coucou le chat. C'est que tu vois, il fait un film pour. Ça va, Nubia? C'est- Les aléas du direct. On a un petit chat dans l'émission. Attendez, je vais vous mettre le plan petit chat quand même. Regardez. Regardez-moi ce chat. Comment il est mignon. C'est la 5e chroniqueuse. Et donc, ce que je disais, oui, c'est que, donc, en fait, ce que répète beaucoup Mouloud Achour, c'est que c'est un film pour les galériens, pour ceux qui sont pas trop représentés au cinéma d'habitude. Et en fait, c'est vrai que de temps en temps, c'est cool, tu vois, de pas voir le super héros qui, en fait, réussit toujours tout ce qu'il fait, tu vois. Parce qu'en fait, même là, la résolution du film, en fait, elle est un peu amère. Enfin, le moment où il y a Douce France, c'est que tu dis, ouais, Moi, mais en je l'ai fait. trouvé débile la résolution du film. Bah, Excuse-moi. Mais en fait, le Mais truc, en c'est fait- que justement, en fait, moi, elle aurait pu être débile, mais justement, elle est là en disant, bah, regardez, en fait, cette hypocrisie et que, en fait, bah, tout le monde est Patrick et je trouve ça un peu glaçant, tu vois. Non. Je l'ai trouvé un peu facile. Oui. Autant. Et non, mais en fait, Attends. elle aurait été premier degré, je l'aurais trouvé facile, mais elle est pas premier degré. Enfin, c'est ça que je trouve intéressant. Ouais. Vraiment. Mais Ouais. en fait, que le truc, c'est- Patrick. En tant que Patrick. Non mais Non, mais en plus, moi, ce que j'aimais bien, c'est aussi l'image des méchants, parce que du coup, méchant, c'est une notion que, voilà, comme des gamins, ben, on est toujours, même en étant adulte, on est toujours gamin en disant, ben, lui, c'est le méchant, lui, c'est le méchant. Mais en fait, à la fin de l'histoire, ben, qui est vraiment le méchant? Est-ce que c'est les médias, du coup, qui essaient de faire le buzz? Est-ce que c'est les gens qui prennent en vidéo? Est-ce que c'est les policiers? Est-ce que c'est les gens, finalement, qui ont commis le délit? Est-ce que c'est la victime du délit qui est peut-être un peu méchante? Enfin, il y a plein de types de méchants et c'est ce qui est bien, je trouve, dans la morale, on va dire, du film. Après, le coup de « je suis Patrick », mais c'est vrai qu'on a quand même l'étiquette. Je pense qu'ils voulaient plus le mettre comme une référence au hashtag, parce que rapidement, on s'identifie au hashtag en disant bah, « je suis Patrick ». Je sais pas, il y a plein d'autres hashtags où rapidement ça a été pris et retrouvé et même c'était pas forcément adéquat pour certaines personnes. Donc je pense que c'était plus d'un point de vue hashtag, mais pour le coup d'une façon verbale en fait, parce que ben voilà, les réseaux sociaux dans la vraie vie en fait ça pourrait donner cette foule qui fait je suis Patrick. Oui. Et en fait ça ferait plus comme ça peut-être. Et c'est pour ça que du coup, moi, je trouve qu'elle est intéressante, la scène, et qu'elle est pas juste gratuite en mettant Douce France. ouais, Tu mais vois. en fait le truc c'est qu'elle est arrivée pour moi d'une façon que je déteste dans le cinéma, où en gros ils sont encore tu sais dans la boutique. Ouais. Il y a Roman Frécinet qui fait d'ailleurs pour moi un joli dialogue. C'est plutôt bien filmé. Monologue, tu veux dire ou Monologue. Monologue. Pardon, excusez-moi. Pas de souci. Il fait un joli monologue et c'est plutôt
bien dit, bien joué, bien filmé, plutôt touchant, même si ça arrive pour moi comme un cheveu sur la soupe, parce que ça arrive juste après une vanne. Et ensuite, t'as Jimo qui sort une phrase, mais digne du conte Objectif Millionnaire, en mode tu es une merde car tu penses que tu es une merde, mais si tu crois que tu serais un homme fort, tu seras un homme fort. Alors là, il fallait pas lui dire ça parce que Roman Frécinet, tel le phénix du haut de ses bois, il renaît de ses cendres, et donc c'est là où il arrive et il sort, on est tous Patrick. Et pour moi, changer la psychologie, le comportement d'un personnage juste avec une seule phrase, c'est quelque chose qui me fait détester un film. Parce que pour moi, en fait, tu détruis tout l'édifice que tu as construit durant le film. Parce que tu arrives avec un personnage qui a une psychologie. Mais t'aimes pas Maître Yoda? J'apprécie pas vraiment Star Wars. Ok. Et puis ça arrive au début du film, Maître Yoda. C'est pas à la fin. Le truc, c'est que du coup, t'as un personnage qui a une psychologie, qui a des comportements, et par conséquent, ça va faire évoluer le film. Et si juste en une phrase à la fin, tu balais tout ça, bah c'est extrêmement dommage. Et ça veut plus rien dire. Tout ce que t'as construit, ça ne veut plus strictement rien dire. Je suis pas d'accord. Enfin, tu vois, le truc, Déjà, c'est qu'il d'un point de vue réel, parce que ça se passe pas vraiment comme ça. Hein. T'arrives pas devant une personne, tu lui balances une phrase à la con et ça y est, elle est jamais... Waouh, ça va mieux dans sa vie. Et puis dans un moment de tension aussi. et même pour moi, scénaristiquement, c'est encore plus débile parce que voilà, tu détruis tout ce que t'as construit. Je suis d'accord que la fin était un peu moins bien. Enfin, en fait, à partir du moment où ils sont arrivés là dans le bar chicha, voilà. Oui. Euh, Au paradis, c'est le nom du lieu. Le paradis, exactement. Ils restent assez longtemps, je trouve. Alors que pendant tout le film, ils arrêtent pas de bouger. Ils sont toujours, toujours un truc qui se passe. Ils changent de lieu, machin. Là, ils restent assez longtemps dans le bar. Et du coup, je me suis demandé, est-ce qu'ils vont, je sais pas, ils vont fuir et ils partent dans un truc, ou est-ce qu'ils restent là? Et ils restent là. Et je trouve qu'il y a un moment où j'étais là, bon, on a compris. Et j'ai trouvé ça dommage parce que justement, pendant tout le film, on se repose jamais, quoi. Il y a toujours un truc qui se passe. Et du coup, ça m'a fait un peu penser à dans, je crois, la folle histoire de Max et Léon. Ouais. En gros, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est un peu comme ça. Il raconte l'histoire. Il change de lieu tout le temps. Il se déguise. Il rencontre plein de gens. C'est rythmé. Et je trouve que dans ce film-là, justement, jusqu'à la fin, c'est à peu près le même rythme. Mais là, dans Les Méchants, il y a la fin. On se dit, bon, on a compris. Ça se finit pas. On attend. Je sais pas, il y a un truc qui m'a un peu dérangée. Écoutez, non, c'est bon, c'est que je voulais faire ma transition. Donc voilà, on va finir sur Les Méchants là-dessus. Vous voyez bien que nous avons eu des avis très divers et variés. Et allez voir France. France, Comparé. il fait 2h24. Il est plus intéressant au bout de 1h24. Et après, c'est juste... Attendez, Non, je vais leur faire un remake de Une heure France. très longue. Je vais leur faire un remake de France. De quoi? C'est ça pendant 5 minutes des fois. Non. Vous voyez là? Il exagère. Et puis, c'est d'où qui te fait. C'est dégueulasse ce qui vient de se passer. Concrètement, France réussit là où les méchants échouent pour moi. Eh bien, j'aime bien la façon dont il échoue. Et donc voilà, donc c'était Les Méchants. Et je suis très content qu'on ait pu commencer par ce film parce que j'aime beaucoup le travail de Mouloud Achour en général et que une des raisons aussi pour lesquelles il y a Galaxy Cinéma, c'est son travail avec Click et la façon dont il donne la parole à tout le monde et de façon vraiment détendue et peu conventionnelle vis-à-vis de ce qu'il y a à la télé, il y a à la télé d'habitude. Et voilà. Je peux rajouter juste un truc Bien que sûr. j'ai oublié de dire. Bien sûr. J'ai énormément ri pendant le film. Vraiment tout au long, j'ai ri. Oui, c'est trop drôle. C'est Dès trop la drôle. première minute, j'ai ri parce que genre... Sur le générique, ouais. Sur le générique. J'ai On dira déjà pas, ri. mais- C'est vrai. Toute la salle a ri. Et du coup, ça te met dans le bain, tu fais ok, c'est bon. Voilà. Donc j'ai passé quand même un très bon moment. Allez le voir. Et rester à la toute fin parce que il y a une scène surprise que toi t'as pas vue, je pense. Non, je n'ai pas Ah, vu. je l'ai pas vu. Ah Je bon suis vite parti. Il y a une scène- Vite échappé. Il y a une scène tournée à l'iPhone, d'accord, avec J'ai vu Vincent qu'il- Cassel. J'ai vu Oh qu'il non. faisait référence à. On va aller le revoir. Hein. Oh, j'aurais Il faisait resté. référence à un court-métrage de Courtrajumé, non? À la toute fin? Oui, mais justement. Parce Non, que c'est j'ai vu- la claque sociale.
Non, parce que j'ai vu une interview de Mouloud Achour où il disait que justement il faisait référence à un film de Courtrage Mai. À la avec toute fin, t'es scène sûr? post-générique. Ah ok, bah ok, parce que vu que ça s'appelle La claque sociale, je croyais que c'était une référence à un autre événement du film. Ah oui, c'est vrai qu'il Ouais. y a un passage. Ok, je vois.